Bonjour, bonsoir. Voilà. Voilà, aujourd'hui je vais faire un petit live très tard, il est 2 heures du matin quasiment. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live, mais je suis obligé de le faire à cette heure-ci parce que un peu trop occupé au courant de la journée. Donc merci de bien vouloir partager la vidéo pour ceux qui se connectent à l'instant. On va faire une petite analyse nocturne, d'accord? Donc bonsoir PH, bonsoir Mwamba, bonsoir. Partagez s'il vous plaît, partagez pour ceux qui se connectent. Merci de bien vouloir partager. On va vite faire un live. Donc vous allez m'excuser juste un instant, je vais porter quelque chose parce que là il fait froid. Ok, bien. Merci pour ceux qui peuvent partager. Merci pour ceux qui partagent. Merci. Alors, bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir. Merci de ne pas être endormis. Pour ceux qui seront endormis demain matin, merci de bien prendre la peine de regarder cette vidéo. Alors, c'est une petite analyse que nous allons faire, une analyse documentaire avec un document à l'appui. Avant de pouvoir poursuivre les commentaires, nous allons regarder ensemble un passage de Patrice Talon lors de son entretien, sa conférence de presse avec Emmanuel Macron. Et après ça, on va revenir sur le vif du sujet, d'accord? Donc je vous invite à regarder avec moi ce passage et ensuite on va revenir sur la description, d'accord? Bien. Comment on fait cette histoire-là? Ok. Bien, j'espère qu'il y a assez de son. Alors, c'est parti. Nous allons continuer. Je vais continuer dans ce sens. Nous allons prendre une deuxième question. Oui, Monsieur le Président, bonsoir. Donc Clémentine Pavlotsky du service Afrique de RFI. Alors j'ai une question pour Monsieur Talon, une question pour Monsieur Macron. Monsieur Talon, combien d'œuvres le Bénin entend récupérer? Y a-t-il une œuvre en particulier qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez absolument récupérer? Et ma question pour M. Macron, est-ce que d'autres pays vous réclament le retour des œuvres pillées pendant la colonisation par la France? Est-ce qu'il y a une œuvre particulière? Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir présenter notre offre touristique, patrimoniale, ce patrimoine qui est le nôtre, qui aujourd'hui est partagé par la France, qui est ici parce que l'évolution du monde, des communautés humaines, mues par l'intérêt et donc les rapports de force ont pu donner la position dominante ou la position de force à une communauté contre une autre, qui relève donc de l'histoire du monde. C'est bien qui sont ici et qui sont, je dois le dire, qui matérialisent les relations historiques entre les peuples du Dahomey, des royaumes du golfe de Guinée d'entre-temps et la France, ne nous donnent pas un sentiment de conflit, de revendication absolue. Parce que nous sommes conscients que c'est parce que le monde a ainsi évolué que ces patrimoines se sont retrouvés ici et qu'ils relèvent également de l'histoire de la France. Nous sommes dans une démarche de négociation, de coopération, afin que ces biens qui ont été le témoin d'une histoire entre deux peuples, ces biens qui concernent aussi bien l'histoire de France que l'histoire du Bénin, même si ces biens nous appartenaient, comme de nous appartenir, l'idéal pour nous aujourd'hui, entre la France et le Bénin, deux pays amis qui coopèrent, un pays, le Bénin, qui bénéficie de l'appui de la France pour son développement, ce contexte, cet état d'esprit nous met dans une dynamique de négociation qui va au-delà de nous tenons absolument à obtenir telle ou telle chose. Ce que nous voudrions, c'est que tous ces biens fassent également partie de notre patrimoine
culturelle, touristique, afin que, pour ce qui peut être restitué, pour ce qui va rester ici, pour ce qui ne sera pas même identifié et qui sera, qu'on verra demain comme étant, comme faisant partie de ce patrimoine, puisse rentrer dans une dynamique globale de coopération, d'échange, afin que ce ne soit pas simplement sur un objet que nous ayons une action, c'est sur l'ensemble, mais pas dans un esprit de conflit, mais dans un esprit de coopération. C'est d'ailleurs pour... Bien. Bien, bien. Merci, 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 merci. Merci déjà de partager. Si vous avez des amis de la communauté béninoise, merci de bien vouloir les inviter. Merci de bien vouloir partager. Si vous avez des amis dans la communauté africaine, francophone, merci de bien vouloir partager. Merci de bien vouloir les inviter. Ici, la question est simple. Une question qui se pose en même temps à Monsieur Macron et à Monsieur Talon, qui est celle-ci. Qu'est-ce que la France compte faire des biens du patrimoine béninois, sinon africain, qui a été pillé pendant la colonisation, qui est aujourd'hui entreposé dans les musées français? La journaliste est une journaliste française, elle pose et elle précise ces mots. Les biens qui ont été pillés. Pillés pendant la colonisation par les colons français qui se trouvent aujourd'hui dans les musées français. C'est la question. L'expression piller pèse de son poids. C'est très important. Alors, la réponse de M. Talon est celle-ci. Non pas dans un conflit, d'accord, mais dans une négociation de coopération entre l'État français et le Bénin, qui est un État ami. La France est un ami, c'est un partenaire. Nous essayons de faire en sorte que ces biens, qui sont aussi les nôtres, mais surtout, qui sont aussi au patrimoine français, que ces biens fassent aussi partie de notre patrimoine touristique. Alors, selon Talon, les sculptures, les tableaux, les œuvres d'art du Bénin pillées dans son royaume, dans ses royaumes, sont un patrimoine appartenant aussi à la France, qui est un ami, un pays ami, et que non pas dans le désir de vouloir créer un conflit, mais une négociation pour que ces biens, ou encore une partie de ces biens, nous reviennent aussi. C'est dans cet état que nous négocions pour que nous aussi on ait une forme d'appropriement ou encore de propriétaire de ce qui nous appartient déjà, mais qui n'est simplement pas chez nous. Dans ce message, Monsieur Talon, et j'ai beaucoup de respect pour vous et je continuerai à avoir de respect pour vous. D'abord, vous êtes le seul chef, le seul chef d'État qui a été reçu, je dis bien le seul chef d'État africain qui a été reçu à l'Élysée comme on vous a reçu. Le seul chef d'État qui a eu l'occasion de pouvoir faire une revue de troupes. Tous les chefs d'État africains qui sont arrivés en France n'ont pas fait la revue de troupes. La voiture se déposait aux marches de l'Élysée, ils montaient. Ils ne faisaient pas de revues de troupes. Vous, on vous a laissé au portail pour que vous puissiez faire une revue de troupes. Parce que vous avez été élus démocratiquement par le peuple béninois. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous venez négocier avec Macron, vous négociez d'égal à égal. D'égal à égal. Alors, lorsque Macron vous reçoit d'égal à égal, il s'attend à ce que, pour la première fois, un chef d'État pourra discuter avec lui sur un même piédestal, sur un même pied d'égalité. Mais il me semble que, j'ai l'impression qu'avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Talon, vous avez fait la pute. Excusez-moi, mais vous avez fait la pute. Parce que la question des biens, la question
des biens africains, la question du patrimoine africain qui a été pillé, c'est une question fondamentale. Vous êtes non seulement, vous incarnez ce côté légitime, vous avez cette capacité à pouvoir répondre franchement parce que vous ne devez visiblement rien à la France, mais arrivé au moment où vous devriez faire vos preuves, vous faites la pute. Le patrimoine béninois, déjà que je vais vous rappeler, ce patrimoine n'appartient pas qu'au Bénin, il appartient à toute l'Afrique. Ces royaumes n'étaient des royaumes où passaient toutes les communautés africaines. Et venir au moment où la journaliste vous tend la perche, la journaliste vous tend la perche pour répondre parce que vous avez l'étoffe, vous incarnez cette capacité à pouvoir répondre sans aucune langue de bois à cette question devant l'État français et vous faites la pute. Vous faites la pute. C'est en quoi, dites-moi un peu, dans quel musée africain trouve-t-on un tableau de Michelangelo, un tableau du patrimoine français, un bien du patrimoine français? Dans quel musée africain trouve-t-on un bien du patrimoine français? Un seul. Pendant la guerre mondiale, ces biens ont été pillés et ils ont été restitués après la guerre mondiale. Ils ont fait voyager leur or en Afrique pour le cacher. Les autres biens, les œuvres d'art ont été récupérées après la guerre mondiale. Toutes ces œuvres d'art sont entreposées dans les musées français. Les œuvres d'art français sont dans les musées français. Pourquoi les œuvres d'art africains doivent-ils être dans les musées français? Et pourquoi lorsqu'on vous donne la possibilité de pouvoir répondre franchement sur cette richesse, vous venez faire la pute en disant que ces biens appartiennent au peuple béninois tout en appartenant aussi au peuple français? En quoi une sculpture béninoise appartient-elle au peuple, au patrimoine français? Maintenant, je vais maintenant vous donner la réponse de Macron. Et on continue juste après. Je vais vous donner la réponse de Macron qui justifie la position de Talon. Et on continue juste après. Cette raison que personne ne m'a parlé, pour vous citer entre guillemets, des œuvres pillées par la France pendant la colonisation, fermez les guillemets. Pour la raison d'ailleurs toute simple que ces œuvres ont souvent quitté l'Afrique pour plusieurs raisons. D'abord pendant la période de colonisation, parce qu'elles ont pu être en effet à ce moment-là prises, parce que parfois elles ont été l'objet de trafics qui ont été d'ailleurs accomplis par des Occidentaux comme par des Africains. Ensuite, parce qu'elles ont aussi été le fruit de différents échanges de marchands d'art. Et enfin, parce qu'elles ont parfois été ramenées en France par des missions anthropologiques afin d'être protégées. Ce qui est le cas d'ailleurs de plusieurs de ces œuvres, qui pour certaines viennent de l'ancien royaume du Dahomey, qui sont exposées au musée du Quai Branly, avec des grandes missions anthropologiques qui ont marqué l'histoire française du XXe siècle. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là que j'ai souhaité... Bon. On va d'abord revenir parce que je ne voudrais pas que je perde le fil des idées. On va revenir parce que je n'ai pas envie de perdre le fil des idées. Je demanderai de partager avec vos amis africains, ceux qui sont amis avec des communautés africaines, partager, parce que c'est un problème africain. Il s'agit de l'Afrique. Macron dit ceci, que d'abord, ces œuvres sont arrivées en France par plusieurs moyens, notamment des pillages, certes, pendant la colonisation, mais surtout des pillages orchestrés par des Africains. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne signifie pas que les œuvres d'art africaines doivent rester exposées au quai de Branly, au quai Branly, dans le musée du quai Branly. Ça n'a aucun sens, premièrement. Secondo, si on a identifié une œuvre d'art comme étant une œuvre qui a quitté sa terre natale, pourquoi elle ne retourne simplement pas, même si elle a été pillée pendant la colonisation? Quand on parle, le mot piller, piller veut dire voler. Ça veut dire que quand tu possèdes quelque chose qui a été pillé, ça veut dire qu'en quelque sorte, tu dois le restituer s'il a été reconnu qu'il a été pillé. Tu ne peux pas garder quelque chose dont tu reconnais qu'il a été pillé et continuer à te justifier
là-dessus. Mais non, il a une raison. Macron a une superbe raison. Il dit ceci, c'est dans le but de les protéger et de les rendre, dans le but de les protéger. Dans les buts de les protéger et de faire avancer la communauté scientifique, que ces œuvres, au lieu d'être là où elles devraient être, parce que ces pays aujourd'hui devenus indépendants, ayant, d'accord, si on a des militaires, des milices pour pouvoir protéger un État, un chef d'État, un gouvernement, une économie, on est incapable de protéger une œuvre d'art. On est incapable de protéger une œuvre d'art. Macron me fait dit à Talon, et Talon est d'accord avec Macron qui lui dit, tes œuvres d'art, les œuvres qui définissent ton histoire, qui définissent qui tu es, n'ont pas le droit d'être chez toi parce que toi-même, bien que tu sois entouré par une milice, un système de sécurité imbranlable, tu sois incapable de protéger ton œuvre d'art. C'est chez moi que je pourrais mieux la protéger, je pourrais mieux la garder. Vous savez, lorsque le colon arrivait en Afrique et qu'il a fait de l'Afrique ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'était à base de sel, à base de vieux chapeaux, à base de vieux manteaux. C'est avec ça qu'on a acheté les esclaves, qu'on a acheté les terres africaines. Alors que le coton, il est produit en Afrique. Le sel, il est produit en Afrique. Donc, c'est inconcevable. C'est inconcevable qu'au XXIe siècle, à l'âge de la connaissance, à l'âge de la révolution scientifique, on se laisse encore berner par des discours à 2 balles comme ça. Par des discours à 2 balles comme ça. Quand on sait que Talon en Afrique représente ce chef d'État qui a été élu, qui a la possibilité de parler en toute franchise et en toute œuvre, en fait, en toute conviction, avec tout chef d'État du monde, parce qu'il a été élu par son peuple. Mais qu'est-ce que tu viens me faire là, Talon? Moi, je t'apprécie tellement. Tu me déçois au plus profond tu me déçois. Comment tu te laisses guider et berner par un discours à 2 balles et ça passe à la télévision? Mais c'est une injure une nouvelle injure au peuple africain. Et tu es le chef d'orchestre de cette nouvelle injure au peuple africain. Comment tu peux accepter? Tu es en train de supplier. Tu supplies ce qui t'appartient. C'est-à-dire que hormis le sous-sol, hormis l'air, hormis ta terre, même tes biens, les biens, ce que ton aïeux, ton ancêtre sculptait, qui définit ta personne, ce que tu es, ce que tu représentes, tu dis que les masques de ton patrimoine, de ton royaume, les tableaux de ton royaume appartiennent aussi à la France? Tu es sérieux là? Talon, tu es sérieux là? En fait, quand tu t'es dit ça, tu étais sérieux là? Et quand toi, Macron, tu te permets de sortir que c'est pour des mesures de sécurité, de quelle sécurité tu parles? Pour surveiller un tableau, pour le mettre en sécurité, on a besoin on ne peut pas le faire en Afrique. Donc tu veux me dire qu'au Bénin, il n'y a pas de structure aussi sécurisée que l'est le quai de Branly pour pouvoir protéger ses œuvres. Pour pouvoir protéger ses œuvres. Le masque Fang qui a été vendu à des millions d'euros. Le masque Kota qui a été vendu à des... Le masque Kota, je pense, il y a aussi un masque Kota qui a été vendu à des millions d'euros en Europe, qui a été pillé pendant les colonisations. Donc cet argent a été déversé en Afrique, a été déversé au Gabon, a été déversé à cette communauté. Vous pillez les œuvres, vous les vendez, ils représentent la fortune culturelle de la France. Pendant que le propriétaire, il est en train de faire la pute pour avoir un semblant. Mais ils vont te refiler des copies. Ils vont te refiler des copies. Et tu vas aussi prendre ces copies, tu iras les exposer dans ton... Mais c'est pas possible. Mais vous êtes sérieux là?
Vous êtes sérieux là? C'est comme ça que vous voulez faire avancer les choses en Afrique? Pourquoi un chef d'État ne peut pas dire à un autre chef d'État que voici ce que je pense? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas dire... Tu mâches quasiment les mots. Tu cherches les mots. Tu veux trouver les bons mots parce que tu veux renouveler, renforcer la coopération avec la France. Les œuvres d'art, t'en as rien à cirer. C'est la coopération que tu veux remettre, tu veux renouveler, tu veux renforcer avec la France qui t'intéresse. Mais on t'offre, on te tend la perche. Si cette journaliste n'avait pas posé cette question-là. Attendez, on te tend la perche. Le moment de dire que ces œuvres appartiennent à la communauté africaine, appartiennent à mon peuple. Et étant donné qu'ils ont été reconnus comme avoir été pillés, déportés, ils n'ont jamais été achetés. On n'a jamais vendu des œuvres d'art en Afrique pendant la colonisation. Toutes les œuvres d'art qui se sont retrouvées dans le monde entier, les œuvres d'art africaines qui sont retrouvées dans le monde entier, c'était pendant le pillage au cours de la colonisation. Donc ça veut dire que ces œuvres c'est un bien mal acquis. En d'autres termes, c'est un bien mal acquis. C'est un bien mal acquis. Dites-moi dans quel village de France où on fait des masques téké, des masques fan, des masques quota. Dans quel village africain, dans quel village français on les fait? Si on les en trouve dans les musées de France. Ça veut dire que ça a été pillé, c'était un bien mal acquis. Moi, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui sont peut-être, je ne sais pas, moi j'aurais aimé vraiment avoir une discussion ouverte avec le peuple, avec quelques membres du Bénin, quelques frères béninois sur cette question. Parce que c'est une réponse qui ne sied pas, mais c'est une question qui a tout son sens. Qui a tout son sens. Et on doit comprendre que il n'est plus question de négocier ou de mâcher ces mots à ces moments-là. Quand vous avez l'occasion d'avoir des personnes de ce type-là devant vous et qu'on peut vous poser des questions ouvertement, donner des réponses fortes. J'ai aimé le discours du président du Bénin quand il était en conférence face à M. Macron. Il a été franc et honnête. Pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Mais Talon, mais tu es un exemple en Afrique. Tu es un exemple en Afrique. Et là tu viens de m'humilier. Tu fais la pute. On continue avec les arguments de Macron qui a déjà dit que ces œuvres sont en France pour raison de sécurité, de protection. Donc en Afrique, au 21e siècle, à l'âge de la modernité, on est incapable de protéger un tableau et on est incapable de protéger un masque, soi-disant parce qu'il vaut des millions d'euros. Cette fortune culturelle, cette fortune, ces tableaux, c'est la même valeur que... Je vais te dire encore une chose, Talon. 1 kilo d'or. 1 kilo d'or. 1 kilo d'or ne pèse même pas plus qu'un masque. Un masque quota ne pèse pas plus qu'un masque fan. 1 kilo d'or. Mais le masque quota et le masque fan coûtent plus cher qu'1 kilo d'or. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? 1 kilo d'or, et dans les 250 000 euros, je crois, 1 kilo d'or pèse plus qu'un masque pour nous. Pèse plus qu'un masque quota. Pèse plus qu'un masque fan. Pèse plus que ces tableaux-là. Mais 1 kilo d'or ne vaut pas le prix de ces tableaux. Donc quand la France garde dans ses musées ce patrimoine, c'est de la valeur monétaire. Et toi, tu refuses. Tu refuses ce qui t'appartient. On continue avec ce que dit Macron. Et puis je vais mettre fin à ce live.
Voir ces œuvres circuler, pour certaines être restituées, pour d'autres être prêtées. Il faut pour cela qu'il y ait un... Je te rappelle encore, écoute ce qu'il dit. Il dit qu'il régularise les œuvres, tes œuvres à toi, ce qui t'appartient. Il les régularise à ce qu'ils soient prêtés. Il prête dans d'autres musées pour des expositions. D'accord? Ou vendus. Ce sont eux qui régularisent ça. Donc, toi le sculpteur, c'est quelqu'un d'autre qui régularise à qui il doit les prêter pour une exposition ou à qui il doit les vendre. Pendant ce temps, toi tu supplies ce qui t'appartient. Qui est à talent? Qui est à talent? On continue. Cadre. C'est le but de la mission de Savoie-Sarre. Pourquoi? Un cadre pour que ces œuvres soient protégées. S'il n'y a pas les conditions de bonne conservation, s'il n'y a pas les professionnels pour les protéger, s'assurer qu'il n'y aura aucun trafic, qu'il n'y aura aucune attaque, qu'elles ne seront pas perdues, nous ne ferons pas notre travail collectif. Et donc, il y a là un cadre de partenariat scientifique, muséographique, culturel, qui doit être construit. C'est l'objet de cette mission donc, qui se déroulera durant l'année. Et je pense qu'il y a aussi certaines œuvres sur lesquelles la problématique est parfois plus aisée. Il y a aussi des pays qui sont plus avancés que d'autres dans cette volonté, ce qui est le cas du Bénin, qui fait que j'ai souhaité que, pendant même que cette mission expertise un cadre d'ensemble, nous puissions envisager justement des circulations de certaines œuvres d'art, peut-être plus simples, dès cette année. Voilà, très... Qui est... Oh mon Dieu, et l'Afrique, et Dieu, pardon. Et qui est... Est-ce que vous avez entendu ce que dit Macron? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je suppose que... Enfin, on va prendre un exemple. On va dire quelque chose. Ça veut dire que ceci m'appartient. Ça a été fait par mon père. D'accord? On me le pille, on me le vole. Ça se retrouve chez Macron, en France. C'est reconnu que ça a été volé. Et c'est reconnu que je réclame ce qui m'appartient. Et celui qui m'a volé me dit ceci. Nous sommes en train de mettre ensemble, nous sommes en train de mettre en place un cadre juridique, un cadre géographique, un cadre scientifique pour pouvoir permettre à ce que ce stylo qui t'appartient puisse circuler dans l'Europe. Parce qu'il circule dans l'Europe. On l'expose dans l'Europe. Puisse être prêté dans l'Europe. Et je vais réfléchir pour des cas d'autres œuvres, hormis cette œuvre-là qui a beaucoup de valeur. Des trucs comme ce bout de papier qui n'a pas trop de valeur, qui pourra peut-être, peut-être, avec, si bien sûr, tu mets en place un cadre adéquat pour que je puisse te l'envoyer. Ça, c'est un bout de papier qui n'a pas de valeur, mais tu auras peut-être ça, d'accord? Je te l'enverrai, mais encore que si tu mets en place un cadre accessible, possible pour cela. Voilà la réponse de Macron. Pendant ce temps, Talon est tout à fait content derrière ses lunettes. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut être intellectuel, savant, Einstein, pour comprendre ce langage, que c'est pire qu'une injure? Est-ce qu'il faut être intellectuel? Est-ce qu'il faut être, je ne sais pas trop ce qu'il faudrait être pour comprendre que c'est ça ce qu'on appelle l'injure au sens propre du peuple africain. Moi, quand j'ai vu cette interview, quand j'ai vu ce passage, je me suis senti humilié, injuré. Je me suis senti humilié et injuré. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce live. Je voudrais que ce live soit partagé auprès du peuple béninois. Non pas pour
rendre impopulaire Talon, mais pour se remettre en question. J'aimerais que ce live soit partagé dans les communautés africaines. J'aimerais que ce live soit partagé dans les communautés européennes. Comprendre l'injure qui ne cesse, qui ne s'arrête pas de l'État français envers les Africains. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Dites-moi un peu, au musée au musée de Louvre, je ne sais pas dans quel c'est le musée là, qu'est-ce qu'il y a là-bas comme technologie qui permet de maintenir ces œuvres en état? Y a-t-il une technologie qui vient de Mars? Y a-t-il une technologie qui vient de Mars? Franchement, même si je récupère mon tableau et que ce tableau se gaspille dans mes mains, c'est mon patrimoine, il m'appartient. Ce n'est pas un patrimoine mondial, c'est le patrimoine béninois, ça appartient au peuple béninois. Quelle est l'œuvre d'art américaine, française? Je parle, quelle est l'œuvre française qui se retrouve dans un musée africain? Dites-moi un peu, quelle est cette œuvre-là? Ne faisons pas ça. L'Afrique a besoin de bien plus que ça. L'Afrique a besoin de bien plus que ça. Nous avons une part de responsabilité. Et lorsque nous nous adressons au peuple africain par des lives, c'est pour l'éduquer. Nous ne le faisons pas pour nous. Ça ne paye pas nos loyers. Ça ne paye pas notre courant, notre internet. Ça ne paye rien du tout, les likes. C'est pour éduquer nos peuples. C'est pour éduquer nos frères. C'est pour éveiller les esprits des gens dans des moments où on semble être distrait. Parce que les gens ont vu, les gens au pays, ils ont vu cette interview à la hauteur. Hein? Un chef d'État en conférence de presse avec Macron sur 2 pupitres. C'est honorifique, mais c'est une injure. Cette question et cette réponse est une injure vis-à-vis du peuple africain. Donc, merci pour ceux qui ont suivi ce live. Je vous en prie, partagez ce live. Partagez-le dans les communautés africaines. C'est pour faire passer un message, non pas pour les likes. C'est pour faire passer un message. Merci de m'avoir suivi. Demain, je ferai un live que j'ai préparé depuis 2 à 3 jours. Il s'agit de parler de Bertrand Zibi, le cas de Bertrand Zibi. Donc, demain, certainement en après-midi, je ferai un live là-dessus. Donc, je vous demande d'être connecté, mais surtout de partager. Alors, merci de m'avoir suivi les 2h30 ici chez moi. Merci de m'avoir suivi aussi tard et je vous demande de passer une excellente soirée. Ciao.